Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Mbote na bino, ndenge nini, assalamu alaikum, nanga def. J'espère que la famille se porte bien. On se retrouve aujourd'hui, en tout cas il y a longtemps qu'on ne s'est plus parlé. J'espère que vous comprenez. Donc voilà, c'est les vacances. Je profite un maximum des enfants parce que ben voilà, il faut les occuper, il faut faire plein de trucs avec eux et j'en profite au max tant qu'on est, comme on dit, tous ensemble. J'ai beaucoup de récup aussi. Alors voilà, on en profite, on en profite. Dès qu'il fait sec, on s'en va se balader, on fait plein de trucs, on s'occupe à la maison, on bricole, on change les positions des lits, des meubles, des garde-robes. On s'occupe en tout cas, donc du coup, j'ai pas eu tellement le temps de faire des retours de courses, des petits bilans de la semaine, mais je sais aussi que vous comprenez tout à fait. Donc ici, on se retrouve pour cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces fameuses enveloppes. Non, je vais vous parler que je vais faire le bilan de ces fameuses enveloppes, de la méthode que j'ai essayée. Je vais vous parler du pour et du contre. Donc voilà un petit peu pour le bilan. On va commencer par le bilan. Et après, je vous parlerai des inconvénients, en tout cas, inconvénients et avantages. Donc, ça, c'était ma provision pour juillet. Donc, j'étais à 1 400 euros. Comme je vous avais dit, c'était un très, très gros mois parce qu'il y avait des soldes aussi dedans. Donc, voilà. Niveau alimentation, j'avais prévu 400 euros. Et dans l'alimentation, il me reste 35 euros. Niveau santé, j'avais prévu 100 euros et dans la santé, il me restait, voilà, santé. Parfois je marque santé, parfois je marque pharmacie. Ça veut dire la même chose, hein. Donc niveau pharmacie, il me reste 50 euros sur ce mois-ci. En ce qui concerne loisirs, sorties, resto, j'avais plus ou moins tout accumulé en disant, ben, si on fait des sorties ou des loisirs ou resto, ça sera dans le cadre d'activités comment on dit, familiale, vu que c'est les congés. Donc, on essayait de faire un truc en gros en famille. Donc, voilà. Je vous avais fait la première semaine un petit retour. Donc, jusqu'ici, à la fin du mois, donc pour le mois de juillet, sur plus ou moins 400 euros qui étaient prévus pour une famille de 5 personnes, on a dépensé, en tout cas, il nous reste sur ce budget-là, donc, il nous reste 220 euros. Pas mal, pas mal. Je trouve que je m'en suis quand même très bien sorti. 180 euros à 5 pour des activités familiales comment on dit, à 5 quoi. Donc, voilà. Il y a eu une journée à la mer. À, comment on appelle ça, Touquet. Il y a eu une après-midi, une soirée cinéma avec mon grand. On a été au ciné, après on a été manger un morceau. Non, on a d'abord été manger un morceau, après on a été au ciné. Il y a eu aussi une journée cinéma avec mon filleul et ma petite fille. Donc voilà, et il y a eu aussi ben, des balades, on s'est baladé, tout et tout. On a fait un pique-nique, on a pris des trucs, on a mis dans le sac, on est parti, on s'est baladé. Et bon, et il y a ce fameux marchand de glace qui n'arrête pas de passer, et surtout que j'habite dans un coin où, quand tous les enfants sont à l'extérieur, je vous assure qu'on a au moins une trentaine. Alors, le marchand de glace se fait son beurre, donc il a compris le truc. Donc, voilà, c'est affolant, c'est hallucinant. La petite, je lui ai fait sa cagnotte de 3,50 € ou 4,50 € ouais, dans son enveloppe. Vous savez, elle a une enveloppe pour à elle aussi. Donc, et je lui ai dit, ben voilà, quand ça c'est fini, il n'y a plus. Mais c'est très très dur de s'y tenir, hein, parce que bon, maintenant on s'est arrangé, elle prend des boules de glace de 1,50 € et pourtant c'est pas la glace qui manque à la maison, mais chez le marchand de glace, il paraît que c'est beaucoup plus délicieux. Ah là 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 là. Bref, donc voilà, je trouve que franchement, pour un mois de vacances, je m'en sors vraiment pas mal. Donc, dans d'hiver, il reste plus rien.
Dans beauté, ben, plus rien. Restaurant, ben, ça va aussi. Comment, le restaurant, c'était les chèques repas. Hein, donc, il en reste. Carburant, nada. Entretien, nada. Les soldes, je suis. Voilà. J'ai tout dépensé. Donc, voilà un petit peu pour le petit bilan. Donc, j'avais noté en gros ici. J'avais noté en gros ici, donc j'ai mis alimentation, voilà ce qui me restait, pharmacie ou santé, il me reste ceci. Tout ça j'ai mis dans sortie, loisirs, machin et tout. Il me reste 220 euros et 40 euros de chèque, je sais pas quoi là, de consommation, les fameux chèques dont je vous avais parlé. Hein. Donc voilà. Et en tout cas, je fais un stop d'abord pour remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints. Et merci à vous de tout le temps être là, de toujours me soutenir. En tout cas, ça me fait plaisir. Merci, 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 merci aussi. Et n'oubliez pas d'aller voir un peu les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de comment arrondir les fins du mois et tout ça, parce que je trouve que c'est quand même important. C'est des petits trucs à faire pour pouvoir arrondir un peu les fins du mois et ça peut être vraiment intéressant. Bref, et pour toutes celles qui sont là depuis des mois, je vous remercie. Je vous fais un beau cœur comme ça. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Donc, on poursuit. L'enveloppe, en tout cas ici, de 220 euros plus ça, qui reste du mois de juillet, je le reconduis jusqu'au mois d'août. D'où le fait que j'ai fait une flèche, hein, parce que les vacances ne sont pas finies. Maintenant, on va seulement débuter le mois d'août. Qu'est-ce que je vais encore faire avec eux? Je n'en sais rien, mais au moins cette enveloppe-là est là. Et si on a besoin, on ira chercher dedans. Si pas besoin, ben, tant mieux, ça restera là et on va les dispatcher sur les enveloppes épargne, on verra bien. Donc voilà un petit peu le petit, comment on appelle ça, bilan de mois de juillet. Et donc du coup, entre le 35 euros et 50 euros que j'ai pu mettre de côté ici, je les ai repartis de la sorte. J'ai mis 25 euros dans mon assurance alimentaire, dans ma sécurité alimentaire. J'ai mis 25 euros dans ma sécurité sanitaire parce que j'en fais deux, bien sûr. J'ai mis, comment on appelle ça, 20 euros dans mon enveloppe Noël et 15 euros dans l'enveloppe épargne école. Donc voilà un petit peu, mes chéris, ce que j'avais à vous dire par rapport au mois de juillet. Mais voilà, on revient maintenant là-dessus, sur ces fameuses post-it, hein, ces fameux cartons colorés dont je vous avais parlé au début de la vidéo du mois de juillet. Donc, j'ai essayé cette méthode pour pouvoir en tirer mes propres conclusions. Pour les personnes qui ont peur de perdre le liquide, c'était vraiment une alternative à essayer, à prendre en compte. Voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, si je ne faisais pas des vidéos YouTube, j'aurais pu garder cette méthode, franchement, si je ne faisais pas de vidéos. Maintenant, comme je fais des vidéos, je trouve que c'est pas pratique et c'est pas attrayant. Voilà, je sais pas si c'est le mot que je peux utiliser. C'est pas pratique et c'est pas attrayant. Parce que ben, comme j'ai des gens, comme vous me suivez, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'expliquer ce que je fais avec du cash, des vrais billets. Donc voilà, j'ai essayé. Du coup, je vais reprendre, comment on appelle ça, l'ancienne méthode, tout simplement parce que je fais des vidéos. Si je ne faisais pas des vidéos, franchement, personnellement, ça ne m'a pas tant dérangé que ça. Vu que je suis à proximité des distributeurs d'argent, à chaque fois que je sortais pour aller faire mes courses d'alimentation, je prenais ce qu'il me fallait en liquide et je mettais dans mon enveloppe. Je partais pour faire les soldes. J'ai pris ce qui était prévu pour les soldes et je suis allé faire les soldes. So and so, ainsi de suite. Donc, bon, voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais, en tout cas une partie de ce que j'avais à dire sur ça.
Côté inconvénient, je ne sais pas si je peux vraiment appeler ça inconvénient, c'est le fait de tout le temps s'arrêter pour aller chercher les sous en espèces. Donc, quand je sors, il faut que je prévoie m'arrêter, sortir de ma voiture, aller chercher les sous, les mettre dans l'enveloppe. Ben, je prends les sous, je rentre dans ma voiture, je mets dans mon porte-monnaie, dans mon portefeuille et je m'en vais là où je dois aller. Petit inconvénient. Deuxième petit inconvénient, en tout cas pour moi, dans mon cas à moi, parce que moi, quand je fais mon budget, si j'ai 100 euros pour l'alimentation, je ne note pas 10 euros pour le pain, 20 euros pour la viande. Je ne note pas parce que personnellement, je dis bien personnellement, je n'ai pas besoin de noter comme ça. J'ai mes 100 euros pour la semaine. Je fais mes trucs avec mes 100 euros. Ben, quand c'est fini, c'est fini. S'il en reste, il en reste. Je sais encore tracer dans ma tête et je m'en sors encore bien comme ça. Voilà. Mais par contre, avec les billets, avec les cartons, pour me retrouver dans mes dépenses, il fallait absolument que je note tout sur... j'ai pas pris le papier avec moi sur mon papier que j'avais mis derrière pour noter, pour tracer mes dépenses, quoi. Je suis obligée de tracer tout le temps les dépenses pour pouvoir me retrouver dans mes comptes en fin de semaine. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient, si je peux appeler ça inconvénient. Mais sinon, personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire de négatif. Donc, de négative, pardon. Donc voilà un petit peu, quoi. Maintenant, si vous avez vraiment peur de perdre du liquide, essayez les cartons. Ça ne vous coûte absolument rien. Au contraire, ça vous fait gagner de l'argent parce que vous arrivez quand même à avoir une traçabilité. Donc, à défaut de ne rien faire et de toujours dépenser, si vous faites ça, vous avez quand même un petit suivi. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur les petits cartons et clôturer sur les petits cartons et reprendre l'ancien système. Donc, on se retrouve très très bientôt pour le mois d'août, mes chères dames. Likez-moi quand même un petit peu la vidéo, s'il vous plaît. Ça me fera plaisir. Ciao, à bientôt. Passez une excellente soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. Passez une excellente journée si vous regardez cette vidéo en journée. Et à très très bientôt pour le remplissage des enveloppes du mois d'août. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes personne. Vous êtes quelqu'un d'important en tout cas pour moi. Allez, à bientôt. Ciao.